Donc voilà, j'ai oublié d'allumer la caméra. Euh, c'est pas difficile. J'ai maté non, j'ai pas maté d'abord. J'ai mis ma bande de 7 cm, je pense. 7 et quelque chose, c'est une chute. Donc 7 cm sur ma hauteur qui fait 24,5. Donc 1 cm par ici, 1 cm par là. Et je l'ai collé à 3 cm, je pense, 2 cm et demi du bord. Je l'ai collé là et là. J'ai maté en dessous pour ne pas avoir les languettes qui dérangent. Alors, j'ai coupé parce que je pouvais pas mettre 11, j'ai mis 10 et demi. 10 et demi sur 16 plus 1. D'accord? 16 plus 1. Et là, j'ai pas mis 14 non plus, j'ai mis 13 et demi. Donc la photo, elle fait 13, c'est bon. 13 et demi sur 19 plus 1, c'est-à-dire sur 20. J'ai plié 1 cm. Et ça, je mets la colle ici, en bas, pas à l'intérieur, là. Et je rentre ça dans ma languette. J'écarte bien. Et je colle ici. Voilà. Et je fais pareil pour celle-ci. J'aurais pu faire des pochettes pour chacune et tout, mais je me suis dit que peut-être on voudrait glisser de grandes photos ici, d'accord, des photos en 15-21, donc ça n'empêche pas. On peut mettre les 15-21, 13-18, on n'est pas condamné. Donc c'est ça qui empêche que ça sorte par ici, d'accord, que ça sorte par ici, c'est ça qui empêche. Et c'est bon. Voilà. J'ai fini pour celle-ci. Je vous disais que je faisais simple parce que je veux gagner l'épaisseur pour l'autre page. Donc voilà, on va tenter le pop-up qu'on a fait dans cet album-là. On va tenter le 10-15. Celui-là. Je retire ça. C'est pas évident, mais on va tenter. Donc pour ce, on a 24 cm ici, d'accord. On va faire un rabat de 24 cm sur 24,5 de hauteur qu'on a ici. Comme ça, on a le plus grand possible. Et encore, je crois que ça va être on verra. Donc, j'ai essayé de le faire dans le rectangle, rectangle, ça ne marche pas. C'est pas, ça ne marche pas. Il faut que ce soit vraiment un carré, le carré, pour qu'on puisse avoir ça, ce mécanisme-là. Donc, nous, notre carte, elle fait 15 et demi. D'accord? Donc, c'est 15 et demi qu'il faut prendre de largeur. On aurait pu la prendre cette largeur-là si ça allait fermer comme ça. Mais nous, on va le fermer comme ça. Donc, il nous faut cette largeur-là. La largeur de notre carte, qui est 15 et demi. Je voulais 16, mais c'est pas possible. Donc, on a dit que le principe de ça, c'était de prendre la moitié, qui est 7,75.
Oui, c'est ça. Donc 7,75. Attendez, je vous dis déjà la longueur totale. Bon, 33. J'ai pris 33. J'ai pris 7,75. Et à 7,75, j'ai mis juste un point pour repère. Donc, on a mis 7,75, 7,75, 7,75, 7,75 et 3. Et 2. Le premier 75, on trace une ligne. Le deuxième, on fait juste un repère en haut et en bas. Le troisième, on le trace. Et le quatrième, on le trace. Donc, on a 3 traçages. Alors, on plie exactement comme on a fait pour l'autre. On plie les 2 cm et on rejoint ce point à ce point-là. Et ce point à ce point. C'est pour ça qu'il fallait un carré. Et le carré ne pouvait pas contenir la 10-15. Il fallait le 15, la plus grande mesure. Donc, on a notre mécanisme. Le mécanisme, c'est ça. D'accord. Maintenant, c'est 7,75. C'est vrai que c'est haut, mais c'est pour ça qu'on fait les pop-up dans de petites dimensions. On les fait pas dans les grandes. Donc, on va venir coller ça ici. Mais pour ça, il va falloir qu'on prenne notre milieu. Notre milieu, c'est... Donc, si on a 24,5, ça veut dire 12,2. Je fais une légère ligne. De toute manière, tout ça va être caché. Et je viens prendre la moitié de ça. 15,5, ça veut dire 7. 15,5, 7,7 et demi, là. Donc, on va coller ça ici. Il ne faut pas qu'on dépasse. Il faut que ce soit à la limite et qu'on s'éloigne un peu de notre ligne de pli. Il faut que quand on plie, ça ne dérange pas. Donc voilà, c'est notre emplacement là. Et on regarde si on a bien fait le milieu. Donc là, je vérifie encore. Donc, je plie comme ceci. Je déplie et je colle. Je vérifie. Parce que s'il y a 1 millimètre de pas droit, ça risque de ne pas être fonctionnel. Donc voilà. Donc je colle ce...
Donc voilà notre système. D'accord? Voilà. Il est fonctionnel. On va le placer ici. Comme ceci. On va laisser 2 mm à peu près ici, là. Et on va le coller sur... Attendez, je vais juste prendre un repère, comme ça on ne le dépasse pas. Donc on va mettre la colle ici. J'allais la mettre à l'envers. Vraiment, ce truc-là m'a donné beaucoup de fil là. C'est pas facile. C'est pas évident. On va voir juste un petit... Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, ça marche très bien. Alors, il faut... mettre la colle ici. Quand c'est carré, c'est pas difficile parce que il faut le travailler dans un carré. Mais quand c'est rectangle et qu'il faut trouver où se trouve le carré, c'est là où c'est pas évident. J'ai essayé avec 10,5 de largeur, mais le triangle là il était tout petit, donc ça ne peut pas contenir un truc grand. C'est ce que je pense, moi. Je ne sais pas si on a un qui a essayé de faire ça et que ça a marché. En tout cas, pour moi, j'essaie encore. Oups. C'était bouché. Il fallait calculer pour que ça, quand ça tourne, parce que ça prend plus que 15,5. Donc, il fallait calculer pour que ça ne bute pas, pour que ça ne coince pas ici. Je me suis dit peut-être que si ça coinçait, je devais arrondir les coins. Voilà. Voilà. C'est bon. C'est très bien. C'est même très bien. Voilà. Donc voilà. Donc, hurrah, on a réussi. J'avais peur que ça ne réussisse pas. Et une fois qu'on a coupé les papiers, on ne peut pas s'amuser à les coller, redécoller, coller. Ce qui fait... Bon, j'ai vraiment...
Moi, ce qui me reste à... Ce que je voulais vraiment éviter, c'est qu'il y ait une hauteur aussi flagrante ici, mais c'est incontournable. On peut vraiment pas changer ça. Donc, alors, pour faire ça, on avait dit beaucoup plus dans le tuto précédent, mais là, vraiment, c'est déterminé. Donc, vous voyez, elles sont comme ça, parce que je les ai mis, voilà. Quand elles rentrent, regardez ce qui nous reste. Donc, 1 cm et 1 cm. C'est vraiment limite. Et là, c'est 0,75. Et c'est vraiment aussi limite. Ce qui fait que, bon, on peut encore retirer 1 cm en hauteur. C'est-à-dire que si on a 24,5, on peut aller jusqu'à 23,5, et même peut-être 23. D'accord? Mais sur la largeur, là, comme ça, on ne peut pas se permettre. Parce que il reste un demi-centimètre. Il vaut mieux ne pas s'aventurer à le retirer. Donc, vraiment, c'est 24 et pas moins. Donc, voilà, on a réussi à faire ça. Mais plus grand que ça, ce serait moche. Parce que regardez déjà la hauteur que ça fait. Regardez la hauteur, les 8 cm. Et puis, ça se soulève encore plus que 8 cm. C'est vrai que quand on fait ça, bon, d'accord, mais plus que ça, non, il faut pas. Franchement, j'aurais dû mater avant, mais c'est pas trop tard. Je peux toujours le faire. Mais là, j'étais vraiment... Parce que ça fait toute la journée que j'essaye d'avoir ça en 10-15. Je me suis dit, j'ai promis d'essayer, ben je vais essayer. Et voilà, je l'ai essayé sur cet album-là. Ça marche très bien. On a notre truc. J'ai fait des petites modifications. Donc voilà, on a notre truc. Voilà. Donc je coupe mes papiers et je reviens pour qu'on le fasse ensemble. Comme ça, vous voyez toutes les étapes de ce pop-up. Il est un peu lourd. Il m'a donné il y en aura un autre par-dessus. Mais celui-là, il sera plus facile que celui-là. D'accord, ok. Alors, à tout de suite. Donc voilà, j'ai maté à l'intérieur. Mais faites-le avant, parce que moi, avec le système, ça m'a tellement pris la tête. Donc, faites-le avant de poser ça. D'accord? Voilà. Donc, j'ai ici, de ici à la pointe, 16 cm. J'ai pris 16 cm sur toute la hauteur de ma page, qui fait 24,5, bien sûr. Donc, je mets la colle ici. Sur tout le... Donc, je m'éloigne un tout petit peu de ma ligne de pli. Disons 1 millimètre, un demi millimètre. Je ferme. Avant d'appuyer, je regarde si tout va bien. J'ouvre. Je fais pas bien. Avant que la colle ne colle. Parce que là, moi, j'ai un papier qui est assez épais, donc je crains pas. Voilà. Juste un tout petit peu, je m'éloigne. Je referme. Et cette fois-ci, c'est bon.
Il vaut mieux que ce soit un papier épais parce que il ne tient que sur le triangle. Donc, il faut qu'il soit épais pour qu'il ne se casse pas de ces deux côtés. Donc, voilà. D'accord? C'est plus facile que celle qu'on avait fait la première fois. Voilà. On n'a pas le problème que ça plie ici. Donc, c'est déjà un autre truc. Et là, on a nos deux photos en 10-15. Voilà. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc maintenant, on va calculer la distance qu'on a ici. D'accord. Nous avons 24. D'accord. Il va falloir diviser en 2. Ça veut dire 12. Et ajouter 1 cm par là et 1 cm par là. Ça veut dire 13 et 13 sur 24 et demi. Donc voilà, j'ai collé les deux rabats de 12 plus 1 plié, 12 plus 1 plié sur 24 et demi. Donc j'ai tout maté, comme ça on prépare le travail. Et puis je n'oublie pas. Donc ici j'ai envie de mettre photo en 13-18. Et ici, il me reste la place pour 15, 10-15. Donc, ici, j'ai pris j'ai pris 24 et demi sur 10 et demi. 10 et demi. D'accord? J'ai fait un pli à 4 cm, à 19 cm, à 23 cm, et ce qui me reste, je le plie. Voilà. Ça pour ça. Pour le 13-18, j'ai pris 26 cm sur 13,5. J'ai fait un pli à 4 cm, un pli à 20,5 et un pli à 24,5. D'accord? J'aurai ça. Donc maintenant, je procède les 4 cm là. Je vais les mettre, mais vraiment, je vais les mettre, mais vraiment au bord. Et je vérifie si l'autre, très bien. Donc là, une fois que j'ai bien regardé si tout est droit, je mets ma colle et je colle. Je mets sur les 4 cm. Et je viens mettre l'autre de la même façon.
Donc, il nous restera à peu près 1,5 mm ici, 1,5 mm, 1,5 mm. Donc, je procède de la même façon. Et je colle. Donc, j'ai mes 4 cm ici. J'ai mes 4 cm ici. Cela, je ne les colle pas. Je colle juste ce qui reste, 1,5 je crois. Ouais. Donc, je fais ça et je colle. Et je fais pareil pour celui-là. Donc, je plie le 1,5 cm. Et je regarde si je suis bien droite. Voilà. Je déplie et je colle. Voilà, mon mécanisme est fait. Donc, ici, je fais un triple volet pour des photos en 10-15. Donc, 10,5 sur 15,5. J'aurais aimé faire plus, mais l'espace qu'on a ne permet pas plus que ça. Donc, je viens coller. De toute manière, j'ai rien à centrer. C'est pour ça que j'ai mis la bande aussi large. J'aurais pu la faire en 3 cm, mais ça, c'est lourd. Ça ne peut pas... Il suffit de faire un faux geste, elle pourrait se déchirer. Donc, voilà. J'ai fait ça. On va le coller ici. Et ça, pareil, 3 volets. On va le coller ici. Voilà. Donc, on procède. Donc là, je fais ça. Et je fais la même chose ici.
Voilà. Moi, pourquoi je mets 4 cm ici? C'est pour, quand on ouvre, on voit vraiment que ça bouge. Parce que plus c'est petit, moins on voit l'écartement des cartes. Voilà. Aller jusqu'à 1 cm et quelque chose. On a notre carte surprise et on a nos cartes, voilà, sur le... Bonjour, désolée, j'ai perdu ma voix. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris du retard. Mais il faut que je finisse. Je vais essayer de parler le moins possible et expliquer avec le geste. Donc, on a un volet qui fait toute la hauteur de la page, toute la hauteur, et qui fait 16 cm plus 1 plus 0,5 qu'on va coller ici. Donc, on a cette surface. On va venir mettre ça ici. Elle fait 8 cm plus 0,5 plus 1 cm sur toute la hauteur, 24,5. Donc on va coller ça ici. D'accord. Une fois qu'on a collé, on a une pochette qui a sans gousset. Elle a 1 cm par là, 1 cm par là. Et elle fait 7 cm. Sans pli de ce côté-là. On a déjà l'épaisseur de ça. Pas besoin de mettre un pli. Donc, une fois qu'on a collé ça, on viendra coller ça ici. Mettre la colle ici, ici et ici. D'accord. Une fois qu'on a collé ça, on vient mettre. On a un volet de sans gousset. Un volet de 21 sur 16 plus 21 plus 1 cm sur 16. On vient le centrer ici, vers le milieu. Une fois qu'on a collé ça ici, on vient mettre 14 sur 19 plus 1 cm et on le colle ici. Et on ramène un autre de 11 sur 16 plus 1 cm et on le colle ici. Celui-là, on le colle ici et celui-là ici, comme faut pour faire un accordéon. Là. Et c'est tout. De cette façon, on aura un emplacement grande photo, moyenne, petite. Enfin, la petite, ça veut dire 10, 15. Voilà. Voilà pour ce volet-là. Cette page-là. Parce que je vais coller tout ça hors caméra et... donc... la page à côté, elle aura... Pour celle-là, je n'ai pas encore décidé de l'emplacement exactement. Mais c'est ce que je vais... c'est ça les trucs que je vais mettre. Donc, 2 emplacements photos qui font 14 sur
19 plus 1 cm. 2. Et 2 qui font 11 sur 16 cm plus 1. Il en faut 2 aussi. Et 2 qui font 16 sur 22 plus un gousset de 0,5 et 1 cm. D'accord. 16 sur 22 plus 0,5 plus 1 cm fois 2. Alors, l'un, on le laisse simple comme ceci. On va le coller de ce côté-là. Et l'autre, on lui rajoute une pochette. C'est-à-dire, c'est un volet qui sera pochette en même temps. Donc, on prend... On a 22 plus 1 sur 16 plus 1. On plie. On biseaute. Et on viendra le coller ici. Vous avez le choix de le coller derrière ou devant. Ça donne exactement la même chose. Là, il faut que je retire un petit peu. D'accord. Donc, et ça, ce sera une pochette. Vous pouvez mettre une bordure. J'ai pas encore regardé ce que je vais faire. Soit vous pouvez faire une bordure, soit vous la mettez à l'intérieur, vous la collez à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. À vous de voir. Donc voilà, on viendra coller. Une fois qu'on a collé la pochette, on colle un par là et un par là. Vous avez le choix soit de le mettre en haut. Moi j'ai choisi de le mettre au milieu. Et puis on superpose ça, comme ça, et puis ceci, comme ça. À l'intérieur, et puis on referme dessus. Donc je prépare mes papiers de matage et tout ça, et on se verra. Donc voilà notre page, le grand volet, petit volet. Là, donc la grande, ça s'ouvre comme ça. La pochette, la moyenne et la petite. Donc il ne reste plus qu'à mater ça pour finir. Et on a celle à côté, celle en face. Donc le gousset, voilà, le volet ici, le volet, la pochette dans ce volet là, et puis à l'intérieur on a le 13-18 et puis le 10-15 et la grande photo. Peut-être que je vais rajouter une pochette ici. Il est préférable que j'ajoute une pochette. Donc voilà, je termine ça et il ne nous reste plus que la dernière page, d'accord, c'est-à-dire celle-ci et celle de la couverture. Donc je verrai si je vais
vous montrer ça aussi, parce que certainement que ça va être simple, pas compliqué. Parce que il faut que je mette d'abord mes pages sur la tranche pour décider de ce que je vais faire. Comme ça, je saurai l'espace qui me reste encore, si je dois encore rajouter des trucs, beaucoup de trucs à la dernière page ou juste un petit peu. Donc, je dois d'abord coller ça à mes pages. Je vais en faire une seule avec vous et le reste, c'est pas difficile. Vous le faites exactement pareil. Donc voilà, je commence mes pages, je mets la languette dans la page. J'ai mesuré, j'ai trouvé qu'il y avait sur le mien 2.9, 2.9. Donc je viens placer ça au milieu. Je fais d'abord, ça c'est de la colle. Colle, peinture, tout ce qu'on veut. On se repose pas quand on est malade. On bosse. Voilà. Je mets bien ma colle ici. Je ne dépasse pas ma ligne de pli. Donc je fais ça. Attention de ne pas mettre là où il faut pas. Il faut bien regarder si c'est ça notre... Voilà. J'ai mis un petit repère là. Et un autre par ici. Je place, je plie, ça se plie. Donc, là. Il faut pas s'arrêter de maroufler, parce que ça... C'est ça le truc qui nous retient tout. Et après, on met la colle ici, au même niveau de la languette, et on colle à 2 cm, puisque notre languette, elle a 2 cm. Moi, je ne le fais pas maintenant, je vous montre juste comment faire la deuxième. Donc, celle-ci, c'est celle d'en face, d'accord? Je la tourne comme ceci. Et je prends et je prends ma deuxième languette. Donc on a dit le côté non biseauté, il faut qu'il soit à l'intérieur. Et la courbe, tous courbés vers le bas, dans le même sens. Donc je prends, que je ne prenne pas autre chose. C'est ça. Je mets ça ici. Et je regarde si je suis bien. Je pousse un peu. Voilà. Et je regarde si j'ai vraiment pareil.
exactement pareil. Quand vous avez travaillé avec des mesures justes et au millimètre, vous n'avez rien à craindre. Donc voilà, maintenant, il me reste à mettre mon repère. D'accord? Et je mets bien sûr ça doit être collé. D'accord. Grossièrement, c'est pas... Voilà. De toute manière, je mets soit sur un côté, soit sur un autre. Puisque le deuxième, il va être collé quand on va mettre la colle de l'autre côté. Il faut juste ne pas dépasser les lignes de pli. Ces lignes-là sont très importantes pour l'ouverture de la page. Faut pas s'en éloigner non plus. Là. Si votre colle est liquide, n'en mettez pas beaucoup. Moi, la mienne, elle est très très épaisse. Donc, voilà. Ma ligne. Très bien. Je m'enroufle. Et je reviens m'enroufler celle-ci. Et je fais pareil pour celle-ci. Je m'enroufle bien. Voilà. Donc maintenant, il va falloir remettre les trucs à l'endroit. Et il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas bouger les trucs parce que ça risque de... Donc voilà, je vous ai montré comment. Et vous faites ainsi. Toute. Celle-ci, elle va ici. Donc, je fais ça. Et je colle et je regarde ma languette. Et je calcule et je regarde. Donc, je fais ça pour toutes. J'arrive pas à parler. Quand je parle, je tousse. Donc, je fais tout ça. Et on se voit pour la mise sur la tranche. D'accord. Donc, à tout de suite. Une fois qu'on a collé toutes nos languettes, maintenant, on va procéder au collage des pages sur notre reliure. Donc, c'est pas difficile. Le plus gros est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à enduire ça des deux côtés. D'accord? De colle. Et puis d'introduire la languette là qu'on a. On commence.
l'étape la plus difficile, c'était de coller les languettes dans les pages. On aurait pu les faire avant de décorer les pages, mais on les laisse à la fin parce que il se peut qu'on veuille rajouter, je sais pas moi, une attache, un aimant, oui, un aimant, n'importe. Donc, quand c'est ouvert, ça nous aide. Voilà. Et voilà, une de collée, et puis on passe à l'autre. Mais à chaque fois qu'on passe à la deuxième, il faut refaire une visite pour la première, pour la précédente. Parce que la colle, normalement la colle, elle doit être retenue par ça, tout le temps, pour qu'elle colle bien. Mais comme il y a des endroits où c'est pas possible de le faire, il faut passer et maroufler. Elle est belle ma voix, hein. J'attendais que ça guérisse un petit peu, mais ça a pris du temps. Surtout que j'aime pas les médicaments, j'aime pas prendre les médicaments. Voilà. Donc, ok, l'excédent. Et ainsi de suite. Donc on fait ça comme ça jusqu'à ce qu'on finisse toutes les pages. Pareil. Ok. Donc je pense que ça y est, c'est bon. Je vais voir pour les 2 dernières pages. Si j'ajoute quelque chose de compliqué, je vous le montre. Sinon, on se retrouve pour la présentation de l'album. Au revoir.